Vous écoutez RTS, bienvenue, merci d'être avec nous. Il est temps de retrouver Nico et son invité pour Carré VIP. Vous le savez, depuis lundi, nous sommes en compagnie de la chanteuse Erza Mucoli. Alors, on va pas faire plus long, hein. Salut Nico. Salut Eric. Oui, Erza, dont le premier album solo, on le rappelle, est prévu pour le 25 octobre prochain. Un album entièrement composé et écrit par Vianney. Alors depuis le début de la semaine, on en a pas mal parlé de ses débuts en télé, à l'âge de 9 ans, dans l'émission d'M6, La France a un incroyable talent. Hier, on a commencé à revenir sur l'aventure qui l'a fait réellement connaître à la France entière, c'est les Kids United. Mais forcément, toute aventure a une fin, et il y a 1 an et demi environ, Erza, elle a décidé de quitter le groupe. Nous sommes revenus sur les raisons qui l'ont conduit à quitter les Kids. Écoutez. En fait, j'étais 3 ans avec eux dans le groupe. Et c'est vrai qu'on était tous en train de grandir et chacun on voulait prendre en fait notre chemin, faire ce qu'on voulait vraiment tout seul, faire notre carrière solo. Et du coup après j'ai décidé d'arrêter du coup les Kids United et de faire aussi une pause un peu pour moi parce que c'est vrai que c'était 3 ans, c'était incroyable aussi, mais on faisait des concerts tout le temps et c'était magique, mais fallait que ça s'arrête au bout d'un moment parce qu'après les kids ont grandi et on peut pas toujours non plus rester Kids United. Non, c'est sûr. Et à 20 ans, c'est plus crédible. Ouais, voilà, c'est plus crédible du tout. Et après, moi, j'ai voulu arrêter pour faire mes projets solo, ce que je voulais vraiment faire. On va y arriver à ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment où parce que du coup Gloria a continué, est-ce que toi t'as un moment hésité à te dire, vu que t'étais là un tout petit peu plus grande que Gloria, mais plus petite que les autres? Non, franchement, j'ai pas hésité. Ce que j'avais vraiment envie, c'était vraiment mon envie de faire mes projets solo. Et de faire des concerts toute seule, sur une scène vraiment toute seule, avoir mes chansons à moi, comme on faisait que des reprises avec les kids. Et franchement, j'ai pas du tout hésité. J'ai direct foncé, j'ai dit non, c'est bon, Vous vous revoyez quand même? T'as des contacts avec eux réguliers? Bien sûr, on s'écrit souvent avec les kids. Oui, on garde contact, c'est sûr. Quand on a vécu une aventure pareille tous ensemble et qu'on est comme une famille, on peut pas s'oublier comme ça. Et les nouveaux kids, quel regard tu portes sur ce qu'ils font J'aime beaucoup, j'adore, c'est super cool aussi le nouveau concept et tout, mais j'adore et tout. C'est vrai que ça change, comme au début ils s'étaient habitués avec Nilusi, tout ça, nous, mais c'est super cool. Ils font aussi des concerts et je vois qu'ils s'amusent vraiment, du coup c'est vraiment hyper bien. Ça me fait plaisir. On arrive à la carrière solo? Ouais. C'est bientôt, l'album sort le 25 octobre prochain et il y a une personne très importante dans cet album, c'est Vianney. C'est ça. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait exactement? En fait, Vianney, il a écrit mon album, composé entièrement. Ouais, entièrement. Et en fait, lui, c'est vraiment un artiste que j'ai toujours admiré. Avec les kids, on le rencontrait souvent dans des émissions. Et à chaque fois, je disais à mes parents, lui, je l'adore, je l'ai rencontré, c'était vraiment incroyable. À chaque fois que je rentrais chez moi, je disais ça à toute ma famille, j'ai rencontré Vianney avec sa voix incroyable. Et j'ai beaucoup aimé sa simplicité, sa façon d'être. Il était vraiment hyper sympa tout le temps et il se prenait pas la tête en fait. Il avait pas la grosse tête du tout. Non. Il a toujours pas, il a pas du tout la grosse tête. Et c'est ça en fait que j'ai beaucoup aimé chez lui. Et direct, je voulais faire quelque chose avec lui pour mes projets solo. Et là, de voir qu'il me propose de faire mon album, je pouvais pas rêver mieux. On a vu tu tiens un vlog sur YouTube dans lequel tu racontes toute l'aventure depuis la création de cet album. C'est ça. Et dans le tout premier épisode, on peut dire épisode, il y a un moment où tu expliques la première fois que Vianney t'a montré la chanson Je chanterai. Oui. Et là, tu te mets à pleurer. Ah oui. Alors là, en fait, quand je parle de ça, c'est vrai que là, pendant que je tournais cette vidéo, j'étais à fond vraiment et j'avais l'impression de parler à quelqu'un de ma famille, raconter vraiment ce que je ressentais. Et du coup, je réalisais et là, j'ai pleuré. J'arrivais pas à me retenir. Alors que c'était une vidéo YouTube et tout, mais je sais pas, Mais c'est super, c'est là qu'on voit justement cette simplicité, ce côté vrai qu'on va retrouver, je crois, dans l'album, que ça soit dans les chansons, que ça soit dans le clip que tu as tourné. On a l'impression que cet album, il va être très vrai. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah oui, cet album, il va être vraiment très vrai. On va même les musiciens, c'est qu'avec des musiciens, c'est pas du tout des chansons qui sont faites avec l'ordi, la musique est sur l'ordi et tout. C'est vraiment avec des vrais musiciens, des violonistes, les batteurs, etc. Et on a tout fait pour que ce soit vraiment un album vrai et qui est une histoire dans chaque chanson. Le premier album d'Erza à découvrir, on vous le rappelle, le 25 octobre prochain. Et en attendant, allez,
J'ai fait une petite surprise pour vous. Je vous propose en exclusivité de découvrir la version live de Je chanterai, le premier single d'Erza. Il s'agit de la version Made in RTS Summer Live, bien sûr. On a enregistré ça le 16 juillet sur le cours Mirabeau à Narbonne lors de sa venue. Pour ceux qui n'étaient pas là, on vous l'avait gardé bien au chaud et on se l'écoute tout de suite. À demain, Nico. À demain.